Et voilà, donc on est en direct chez le prince de Hénin, dans son palais, et ainsi qu'avec le baron Ragondin d'Amour qui se cache, mais qu'on le verra quand même un petit peu. Et une grosse mèche à mouche, une grosse mouche à merde. Une mèche à mouche. Une mèche à mouche qui passe. Une mèche, voilà, on montre le baron, et qui est moins vêtu d'apparat par rapport au prince. Alors donc j'ai des questions tout simples. Déjà prince, comment se porte la principauté d'Amancé? Fort bien. Fort bien. Bah, quoi qu'elle soit encore en deuil, hein, puisque vous avez vu que le deuil avait été décrété pour la disparition de notre ami Super Nana. Donc en ce moment, la principauté est au régime habituel des grands deuils, c'est-à-dire que les monuments sont crêpés de noir, qu'effectivement tous les établissements ont été fermés, à l'exception des buralistes et des débits de boissons, et que bon, les hôpitaux ayant été fermés aussi, il paraît qu'il y a eu quelques troubles, mais la population a été dispersée, et très vite d'ailleurs son sentiment de loyauté, de parfait amour pour Super Nana a repris le dessus sur des considérations bêtement matérielles, puisque qu'est-ce qu'un petit bobo à côté d'une douleur qu'on éprouve pour une disparue. Elle n'avait pas eu le ministère de la Culture à un moment même? Non? Il en a été question, mais il semblait que son cul était encore un peu trop élevé pour cette tâche. D'accord. Bon, on va passer aux questions essentielles. Déjà, comment vous avez connu Sup, baron et prince? Prince, je vais commencer par ça. De la même manière, on était un soir invité chez le marquis de Carrera pour son anniversaire, et il avait parmi ses amis Laurent Petit-Guillaume, qu'on connaissait à peine, de nom, qui était très gentil comme toujours, donc très facile d'accès, et qui s'était excusé d'être le premier à nous quitter alors que la fête battait son plein. Il faut quand même se souvenir que ce soir-là, la baronne Marlotte était venue avec une grue empaillée. Vous savez ce que c'est qu'une grue, hein, c'est une sorte d'échassier, et que nous avions fait une grande cérémonie jusqu'à la place Clichy, où après quelques rituels, une fanfare et quelques manifestations d'ordre culturel, nous avons mis le feu à la grue. Sur le boulevard, oui. Sur le boulevard. Et que, passé cette cérémonie, Laurent s'est donc excusé, nous a dit qu'il nous quittait, à notre grande fureur d'ailleurs, parce qu'on commençait juste de s'amuser. Et c'est là qu'il nous explique qu'il travaillait avec une Super Nana dont on ne connaissait rien, et que ça se passait à Skyrock, et que si on voulait, on était bienvenu d'aller les rejoindre. Et on s'était dit pourquoi pas, donc on a poursuivi la fête, et puis genre 1h30 ou 2 heures après, on s'est dit, bah tiens, si on répondait à l'invitation de Laurent, et si on allait retrouver Laurent à la radio avec sa copine. Et on a débarqué avec Marlotte, il y avait bien sûr le baron, il y avait le marquis de Carrera, je crois qu'il y avait aussi le comte de Beaubizarre, et nous sommes arrivés, toute la clique, et ça a été le premier contact. C'est comme ça que Super Nana a dit « Ah, les aristos », etc. et qu'elle a vu débarquer une bande qui était déjà passablement éméchée et animée. Elle-même, à mon avis, ne nous avait pas attendu sur ce chapitre, parce que j'ai cru comprendre dans le modus operandi des émissions qu'il y avait effectivement aussi quelques boissons qui coulaient pendant les émissions. Ah non, elle buvait que du lait. Oui, la petite bouteille de lait. Enfin, du lait extrêmement macéré, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le courant a très bien pris. Donc ça c'était en 93. Ouais, je pense. Je pense que c'était à l'automne 93. Non, pas l'automne, l'été, puisque l'anniversaire de Carrera, il est Lyon, c'était donc mois d'août. Mois d'août 93. D'accord. Et par la suite de ça, très vite, vous avez été les invités récurrents de Sup. Rendez-vous a été pris. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Super Nana n'aimait pas faire des émissions toute seule. Ouais. L'idéal pour elle, c'était la formule du ping-pong, où elle était en duo, avec Laurent qui était l'officiel, mais déjà à cette époque-là, elle faisait venir des tierces personnes. Et nous, au départ, nous étions des tierces, enfin un groupe tiers, comme elle en avait déjà eu d'autres, et comme elle en aura encore d'autres, pendant que je travaillerai avec elle. Maître Lévy, Princesse Jade, Obispo à un moment donné avait commencé aussi de devenir presque un habitué. Elle a toujours aimé travailler en groupe, et c'est d'ailleurs un de ses charmes.
C'est que par rapport à d'autres animateurs qui avaient l'ego surdimensionné, où c'était du moi-je, et où il y avait juste une ou deux personnes qui étaient des faire-valoir, elle, au contraire, elle avait pigé ce que pouvaient apporter d'autres gens pour donner du sel à ses émissions, et tout en gardant toujours le contrôle. C'est-à-dire qu'elle était très pro pour ça. Elle ne se laissait jamais déborder par les autres, elle tenait bien les manettes, mais elle savait enrichir son émission toujours de l'apport d'autres gens, et si possible des gens qui venaient de niveaux complètement différents, pourvu qu'il y ait une fusion au niveau de l'humour, de la gaieté, de la farce, du décalé. Voilà, c'est ça qui faisait que la mayonnaise prenait. D'accord. Et Baron, on vous connaît tous sur Ragonda d'amour ou Ragout d'amour. Comment c'est venu ce surnom? C'est sup ou c'était déjà avant? Je pense que ça a dû tomber une nuit quand il ne fallait pas trop parler de son nom de famille. Et le prince n'avait pas trop de scrupules, bon, voilà. Il était déjà connu dans Paris. Moi, j'avais pas trop le droit de dire des bêtises la nuit, sachant que le lundi matin, j'avais des élus, des collectivités avec qui je travaille qui me demandaient mais on vous a vu à une émission de Laurent Petit-Guillaume, on vous a vu à la télé, etc. Donc très vite, on m'a fait comprendre dans la famille qu'il fallait un faux nom. D'accord. Parce que vous avez fait la télé avec Laurent? Laurent avait un jour fait une farce. C'était une fausse émission. Je suis plus sur des émissions où il y a une espèce d'auditorium où il y a tout le monde. C'était la dernière de ce jeu. Et la moitié des gradins, c'était que des amis. Et c'était un jeu, non? Oui, oui. C'était Que le meilleur gagne, je pense. Voilà, hein, peut-être. Que le qui a meilleur. été fait aussi par Nagui. Et c'est là où on s'aperçoit qu'une émission qui passe juste avant 13h. Ouais. Quand elle marchait Tout très le bien. monde cette regarde émission. en province, parce que les gens rentrent chez eux et regardent le journal télévisé, qu'à ce moment-là, ça rigole pas du tout. S'il y a un gros plan sur vous, vous dites une connerie avec votre vrai nom, on vous en parle dès le lendemain. Et ça, j'en ai pas conscience parce que c'est pas du tout notre boulot, notre formation, donc un univers étrange. Et donc Ragondin, pourquoi? Fan des Ragondins ou... Je crois que c'est sorti, c'est Sup ou Eric, je sais plus. Au départ, c'était Ragout d'amour. Ragout d'amour. Il y avait Ragout d'amour, après c'est un peu venu Ragondin aussi. Voilà. En fait, beaucoup Ragout d'amour. La baronne Marlotte l'appelait Racou. Racou. Voilà. Alors Racou, ça a dû devenir Ragout. Ragout, À mon avis, Sup est passé par là. Oui, oui, oui. Et après, puis le ragout, je c'est un pense peu du qu'il y a un Ragondin, animateur qui n'a pas un auditeur qui n'a pas compris et qui l'a appelé Baron Ragondin. Et je pense qu'on a tellement hurlé de rire que ça est resté. C'est ça. D'accord, tout simplement. Bah justement, parler de l'entourage, autant toi, Baron, t'avais un surnom, mais Prince c'était ton vrai nom, donc est-ce que l'entourage privé et professionnel, t'as eu des échos aussi bien positifs que négatifs de tes prestations à Skyrock? Bien sûr. Bien sûr. On t'a souvent dit d'arrêter? Jamais. Jamais? Jamais, pour deux raisons. Alors dans la famille, il y a toute une branche de la famille qui est beaucoup plus coinsouille que moi et qui au départ voyait ça très mal, mais qui, vous ne serez pas surpris, a commencé à trouver plutôt rigolo et agréable vivant en province, que tout à coup on leur donne du principe ça, et on a vu votre cousin ou votre neveu, etc. à la télé, ou on les entend à la radio, tout à coup ils ont commencé à trouver ça finalement agréable. Et ça c'est assez classique, mais au départ, bien sûr, la première réaction c'était de dire mais quel scandale, etc. Mais voyons, quelle indécence. Bon. Et puis au niveau professionnel, ça, j'ai eu un peu plus peur d'ailleurs. La famille, je me foutais alors royalement. Tu travaillais déjà dans une banque à une époque, donc oui, c'est quand même assez sérieux comme métier. Il métier. n'y avait aucune leçon à recevoir de ma famille. Ça m'aurait plus gêné si ça avait posé un vrai problème au niveau de mes clients dans la finance. Et j'ai été très agréablement surpris, au contraire, par l'ouverture d'esprit, l'humour des clients, qui disaient que c'était sympa, que c'était rigolo. Mais n'oublions pas que pendant la plupart de la période où j'ai travaillé officiellement avec Super Nana, j'étais en congé sabbatique. Je ne travaillais plus à la banque. D'accord. J'ai arrêté la banque pendant 2 ans, pendant lesquels j'ai effectivement travaillé pour Skyrock, comme salarié, avec Super Nana, et où j'en ai profité pour écrire mon bouquin sur le cardinal de Rohan. Exactement, j'ai vu effectivement que tu avais écrit un livre sur le Ce qui est cardinal. absolument impossible de faire quand tu travailles, tellement il est difficile et tant ça prend du temps de récolter toute la documentation dès que tu veux écrire un livre historique. Donc ça, c'était l'occasion merveilleuse. La journée, j'écrivais mon bouquin quand je ne récupérais pas les fêtes de la veille. Et puis, il y avait nos 8 heures par semaine, je crois que c'était 8 heures par semaine où on travaillait à Sky. Ouais.
Et ça a duré 2 ans, et puis au terme desquels j'ai réintégré la finance. D'accord. Une fois que... Et là, c'était très rigolo. C'est là où en fait j'ai entendu le plus de feedback, enfin je veux dire de retour sur ma présence, et où je me suis rendu compte que presque tous mes clients, dans le taxi, ou dans ci, ou dans ça, je t'ai entendu, c'était toi, j'ai reconnu ta voix, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout sur Skyrock, et tout, etc. C'était assez rigolo. Et ça ne m'a jamais fait de préjudice, au contraire, je pense même que ça m'a un peu aidé, sauf que pour l'anecdote, c'était un peu... Ce qui était rigolo, c'est que la première année, quand j'ai recommencé, de temps en temps, je voulais vraiment être sérieux, raconter, faire un commentaire sur la finance, la macroéconomie, etc. J'avais des clients qui me disaient, arrête tes conneries, raconte-nous plutôt des trucs croustillants sur l'époque de Skyrock. Alors, Super Nana, c'est vrai que c'était une super nana, est-ce qu'elle était belle, est-ce qu'elle était bonne, et tout. Parce qu'en plus, beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Oui. Comme c'était surtout une star de radio. Alors, Super Nana, la plupart étaient persuadés que c'était une bombe. Une bombe. Une bombe, ou alors il y en a qui... Ouais, c'était une vraie bombe, ou alors un mec. Les deux. Oui, c'est vrai que... Enfin, au début, beaucoup, parce qu'il y a quand même de plus en plus dans Gala, Point de vue, Image du Monde, de plus en plus il y a des photos d'elle de Sup dans les médias, et à la télé aussi, donc les gens sont de plus en plus rendus compte qu'elle était... Point de vue, c'est un peu grâce à nous qu'elle est apparue dans Point de vue. Je pense que si elle ne nous avait pas connus, on ne l'aurait jamais vu. Ah bah Point de vue, vous allez avoir des actions là-dessus, parce que même moi, à 15-16 ans, j'ai acheté Point de vue Image du Monde, alors que c'est quand même improbable, moi, petit gars de province, qui est pas du tout noble, que j'achète Point de vue Image du Monde. C'est ce qu'on avait fait, ça, c'était vraiment un concours de sale gosse snob, avec mon beau cousin. On avait fait un pari une année de celui qui apparaîtrait le plus souvent en photo dans Point de vue. D'accord. Oui, et on comptait. Chaque semaine, on comptait. Dans Gala aussi, à la fin, dans les dernières pages de Gala aussi, souvent. Ou dans Match, ou dans Gala, il y avait, c'est ça. Dans les pages de soirée, de fête, j'ai quelques photos découpées de vos passages en soirée. En fait, celle qui a gagné haut la main, c'était Marlotte. Oui. Oui, Marlotte, oui. En plus, attaché de presse, donc connaissant son boulot. Oui, forcément. Vous avez une anecdote particulière sur cette époque qui vous revient comme ça, un gros souvenir de cette époque de Sky avec Sup? Peut-être de soirée ou de radio, d'émission? Vous voulez un truc vraiment grotesque ou un truc un peu très présentable? Grotesque. Il y en a tellement. On peut faire les deux, hein, grotesque, comme tu le sens, Prince. Oui. Je pense que un de mes plus beaux souvenirs, parce qu'il résume bien la relation que j'avais avec elle quand on habitait ensemble, parce que j'ai habité 3 ans avec elle. Et s'était instauré progressivement une vraie relation très affectueuse entre nous. Bon, il n'y a évidemment jamais eu de sexe. Mais, ah bon? Non. Le séquoia princier n'a pas... Le séquoia princier que parlait le séquoia princier n'est pas allé fureter dans la grotte, dans le gouffre de Padirac supien. Non, il ne l'a pas fait. Malgré donc l'arbre généalogique qu'on avait un peu restauré pour rendre un petit peu plus présentable le gouffre de Padirac, hein, puisque on lui avait trouvé des ascendances chez les marquis de Courcy, donc normalement le séquoia aurait dû être attiré par toutes ces couronnes, mais non, ça ne l'est pas. Mais on avait une relation qui était quand même extrêmement forte. C'était la copine, la grande sœur, la maman, là tout ce que vous voulez. Enfin, c'était une maman un peu irresponsable, hein, mais bon, passons. Et une jolie histoire se passait dans un établissement de nuit, je crois, de la colline du Roule, à Paris, oui. Où il y avait, au terme de la soirée, c'était des soirées extraordinaires, où vous savez, on remplissait la salle de mousse pour que la liesse soit totale et que tous les convives puissent s'ébaudir joyeusement. Et Super Nana avait la garde de mes habits. Toutes mes décorations, etc., tout était là. Et elle voulait tellement bien faire, tellement protéger mes intérêts, tellement elle avait ce côté un peu manqué, etc., que quand elle est partie, elle a emmené mes habits pour être sûre qu'ils ne soient pas volés. Et donc quand je suis retourné à ma table... C'était dans quel son? Je vous en prie, j'étais en maillot. En maillot. Quand je suis retourné en maillot de bain vers 5 h du matin à ma table, on m'a expliqué que Super Nana était un peu fatiguée, qu'elle s'était retirée. Mais qu'il ne fallait pas que je me fasse du souci,
qu'elle avait exprès pris mes habits pour pas qu'ils soient volés. Bon, voilà, ça c'était quand même une histoire dont je garderai évidemment un souvenir assez cocasse. Donc t'es quand même pas sorti en maillot et dehors, si? On t'a quand même prêté des habits. La vérité ou une histoire un peu maquillée? Bon, une histoire, la version officielle d'abord. La version officielle, c'est que bien évidemment la direction du Queen a dû me trouver un manteau d'hermine. Ah, parce qu'en plus c'était vraiment au Queen alors. Qui avait un grand coup de devant et peut le péter à l'intérieur. Le fameux Queen. C'est Tandbette, la reine Elisabeth. Vous savez, quand elle vient à Paris, elle descend au Queen, hein, c'est évident. Hein. C'est évident. Donc, son QG. Voilà. Donc ça c'est la version officielle. Bon, la version officieuse, c'est qu'il a fallu être beaucoup plus inventif et ingénieux pour trouver à la fois de l'argent, de quoi s'habiller, parce que sinon je n'aurais pas eu le droit de quitter l'établissement, et un moyen de locomotion pour rentrer chez moi. C'est sûr que sortir sur les Champs-Élysées avec les mousses du Queen en maillot. Ils n'ont pas le droit de laisser sortir dans cet état. À 8h du matin quand les bureaux ouvrent. Donc voilà, écoutez, je ne l'en dirai pas plus, mais j'y suis arrivé. Une énigme. Une énigme. C'est une nouvelle énigme. D'accord, merci pour cette anecdote croustillante. À l'époque, Prince, tu étais très connu pour tes fanfares. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on te la demande encore, cette fanfare? Au bureau. Au bureau? Pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de Noël à la banque, oui. Les clients aussi? Les clients moins, mais au bureau, oui, ça ne manque pas, oui. Ça manque pas, à chaque toujours. fête de Noël ou sortie de notre équipe, puisque une fois par an, ils nous sortent à Deauville, on va au Normandie, etc. Bon, avec que les Golden Boys, Traders et tout, etc. Et on me demande de faire la fanfare une fois qu'on est bien bourré pour le digestif. D'accord, ok. Baron m'avait confié qu'aujourd'hui il y a prescription, qu'en fait vous avez gardé votre anonymat parce que votre nom c'est Rachmadou. Vous n'avez pas eu du tout honte, mais c'est vrai qu'il y a votre belle-sœur, pardon. Avoir quoi? Honte? Non, pas du tout, c'est une grande famille. Non, c'est pour dire que vous cachez pas. C'est un nom millénaire. Mais oui, je l'ai vu sur le net. Quand on cherche Rachmadou, il y a beaucoup d'informations sur le Ract. Non, mais vous parlez d'une petite anecdote, je trouve intéressante, de votre belle-sœur qui avait un rapport sur la censure à l'époque. Plein de gens se souviennent des monstres qui s'étaient fait censurer pour une mauvaise blague sur un gendarme. Oui. Et donc l'antenne s'était suspendue 24 heures. Et vous connaissez très bien l'histoire parce que donc quelqu'un de votre famille qui portait votre nom Rachmadou. Voilà, comme c'est un nom très courant, il y en a dans tous les quartiers des Rachmadou. Effectivement, je crois que j'ai une belle-sœur qui était magistrate à l'époque, elle l'est encore. Oui, il y a prescription. Voilà, elle était il y a 10 ans quand même. à la Cour d'appel de Paris, présidente de la 17e, c'est la chambre qui juge tous les litiges, la diffamation. Donc un jour sur deux, elle condamnait le Nouvel Obs, le Figaro, le Monde, le machin. Et effectivement, elle a eu cette lourde responsabilité de condamner Skyrock au moment où justement Sup nous invitait. Donc on m'a demandé très vite de changer de nom. Et Sup t'en as voulu ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, parce que je savais que tu n'avais pas le rapport. J'avais aucun lien, il y avait... Non. Aucun souci. Même Bélanger, pas de remarque, non, chevalier. Bien sûr que non, on parle jamais boulot à la maison, mais non. D'accord. Prince, on revient à toi. J'ai beaucoup de questions pour toi, Prince. Donc en 96, en février 96, si ma mémoire est exacte, donc Sup du jour au lendemain n'était plus à l'antenne de Sky. Exact. Mais toi, toujours en contrat avec Sky, oui. Tu as fait une mission dance avec Brandon. Exact. Qui était quand même assez délirant, puisque sur le site on pourrait entendre une fanfare avec Wafif Jean des Fujis, que tu connais pas trop, mais que les gens connaissent très bien. C'est quelqu'un de quand même très connu. Les Fujis, ça devait être le groupe le plus connu que j'ai eu à interviewer. Enfin, le seul qui avait un vrai rayonnement mondial. Sinon, c'était plutôt des vedettes françaises. D'accord. Et c'était une envie de continuer ou vraiment surtout une obligation de terminer le contrat avec Sky? Mais une obligation qui en même temps est bien plaisir. On en avait bien sûr discuté avec Sup, parce que c'était un peu délicat vu les circonstances dans lesquelles j'étais arrivé à la radio, grâce à elle, par elle, uniquement par elle, parce que sinon je pense que je n'aurais jamais fait de radio, ou en tous les cas pas sous cette forme. Donc c'est vrai que c'est toujours très délicat quand vous venez grâce à quelqu'un, que cette personne est virée,
et que vous restez, ça peut être très mal interprété par la personne qui est partie. Tout à fait. Il dit, mais attends, de quel droit tu restes là alors que c'est moi qui t'ai fait? Le hibou qui prend la place. Bon. Et il se trouve qu'à cette époque-là, on habitait toujours ensemble et on en avait discuté entre nous. Je lui avais dit, Sup, moi je comprendrais tout à fait que tu me demandes de refuser et de partir en même temps. Et comme il ne faut pas oublier qu'au-delà de tous ces délires, Sup, c'était quand même une professionnelle, elle avait eu tout de suite ce réflexe de me dire, écoute, dans les médias, on n'existe que tant qu'on a un micro, tant qu'on existe, tant qu'on est sur une scène. Donc, comme notre intention à l'époque, c'était de rebondir, de trouver autre chose, si possible toujours tous les deux, elle avait eu ce réflexe de me demander de rester, de me dire, écoute, reste, parce qu'on sera toujours en position un petit peu meilleure, tant que toi tu es encore à l'antenne. Si on est tous les deux au chômage, ça sera peut-être plus difficile. Alors que là, toi tu es encore là, tu existes encore, et qu'on oublie très vite les gens. C'est terrible, hein, la télé comme la radio, au bout de 2 ans, vous êtes oubliés. Il y a peut-être un socle de fans qui vous restera fidèle pendant des années, mais l'ensemble des auditeurs, ils vous oublient. C'est normal, tout est fait pour. Tout à fait. Donc, ça avait été concerté entre nous que je reste. Je ne dis pas que ça a toujours été très facile de vivre au quotidien. Ce qui est normal. Avec elle ou la radio, l'émission? Avec elle. Ah non, la radio, il n'y avait aucun problème. Brandon est un type adorable, Bounot et Bélanger étaient charmants avec moi. Il n'y avait aucun problème à la radio. Ah oui, tu rentrais au palais et mais avec pas Sup, bossé. je sais qu'au bout d'un moment, ça l'agaçait quand même un petit peu. C'était ce qu'elle voulait. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y avait une certaine tristesse de sa part de me voir partir là-bas alors qu'elle, elle reste à la maison. Mais comment lui en vouloir? C'est normal. Moi, à sa place, j'aurais été exactement dans la même situation. Oui, et puis mais c'était pas facile à gérer. C'est son métier, c'est ce qu'elle adorait. Donc mais vrai elle ne voulait que ça, tout le monde le sait. Et c'est normal. Elle était super bonne là-dedans. Elle savait par expérience, contrairement à moi, que la banque, ça la faisait chier et qu'elle n'avait pas envie. Elle n'allait pas retourner au Crédit Lyonnais. Donc, il va de soi que... c'était dur pour elle parce que quand j'y allais, ben, je lui rappelais qu'elle, elle n'y allait pas. Oui. Tant que moi je reste à la maison avec elle, ça va. Mais quand moi je lui disais, bon, ben, c'est l'heure d'aller à Sky, c'est sûr que c'était pas toujours facile. Ouais. Et ces dernières années, on parlait encore beaucoup de Sup ou pas? Bien sûr. Oui. Souvent, souvent. Pendant l'époque où j'y étais, on parlait encore beaucoup de Sup. Mais d'ailleurs, moi, j'ai pas peur de dire que je n'existais à la radio que par Sup. Non, mais même après... c'est même ces dernières années encore. Ah ben ça j'en sais rien. Moi on te parlait de quand moi j'ai quitté Sky, c'est-à-dire j'ai dû faire ma dernière émission en juillet, et puis c'est fin août que Bounot m'a téléphoné à Ibiza pour me dire que pour la grille de la rentrée, ils avaient décidé de faire le grand saut en avant dans le rap. Oui. Et d'ailleurs là j'aimerais quand même faire un petit aparté. Je dois dire que Bélanger et Bounot ont fait le bon choix. Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'y travaillais, on était toujours derrière Fun, que quand on avait des réunions d'équipe pour essayer de voir quelle serait la stratégie éditorialiste de Skyrock, on n'arrivait jamais à définir la moindre cohérence dans cette antenne, et qu'on était en vraie difficulté, on ramait. Et d'ailleurs, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il fallait être complètement lobotomisé pour pouvoir écouter Skyrock du matin au soir. Tant les programmes étaient radicalement différents d'un animateur à l'autre, et qu'en plus, très souvent, les animateurs se détestaient entre eux. Entre Tabata Cash, Maurice, Super Nana et quelques autres qui avaient tous des caractères comme ça, des égos comme ça, et qui se détestaient les uns les autres, et qui soignaient chacun leur propre émission comme quelque chose qui était vraiment leur chose et qui faisait que c'était complètement c'était irréconciliable avec les autres émissions. Vous ne pouvez pas passer de Maurice à Super Nana en ne remarquant rien, alors que quand vous regardez Énergie, qui à cette époque-là battait tous les records d'audience, et sur Énergie, il poussait même le vice pour que l'auditeur ait l'impression qu'il y a un produit Énergie, un produit comme une marque de dentifrice, comme une marque de ketchup. Il gommait même les accents des voix des animateurs pour que ce soit vraiment un label Énergie du matin au soir. Skyrock, c'était l'inverse.
C'était une énorme scène de liberté et de n'importe quoi, qui était encore un peu l'héritage de l'époque des radios libres, parce que vous aviez encore des caractères énormes qui imprimaient une marque écrasante sur leurs propres émissions et qui ne s'entendaient pas les uns les autres. Ils n'avaient pas du tout le même style. Maurice, il était hyper rock, Tabata Cash, elle était rien du tout, et Sup, elle était ultra décalée. Et c'était presque impossible qu'on puisse enchaîner d'une émission à l'autre sans zapper. Ou alors, il fallait vraiment être quelqu'un qui était manchot, qui pouvait pas toucher le bouton. Tout à fait. Alors qu'à partir de la grille de septembre 96, c'est là où enfin Bélanger et Bounot se sont dit, bon, il y a un style de musique que personne ne veut passer pour le moment dans aucune grande radio, qui jusqu'à maintenant est confiné sur des tout petites radios, c'est le rap. Fun ne veut pas en faire, Énergie n'en est pas question, on mise tout sur le rap. En 2 ans, ils ont éclaté, l'audience, éclaté. Fun est depuis constamment derrière Skyrock. Donc point de vue projet industriel, point de vue cohérence de l'antenne, ils ont fait un sans faute. Le chevalier a bien travaillé. C'est vrai que je crois qu'il ne faut pas être parano. Je pense qu'il y avait un peu de cette intention. Je pense qu'ils y avaient pensé déjà avant et que ce n'était pas une coïncidence si pas dans l'année 96 ils ont réussi à se débarrasser de toutes les grandes gueules qu'ils avaient encore, de toutes leurs figures historiques. Je pense que Super Nana a été viré par prétexte, que sa faute n'était pas si grave que ça, que s'ils n'avaient pas l'idée déjà de faire quelque chose avec des gens plus dociles, moins grande gueule, n'oubliez pas que Super Nana, comme Maurice, imposaient leur propre musique. Oui. Que Laurent Bounot n'avait pas le droit de mettre sa programmation musicale pendant nos émissions. Ce qui est impensable chez Énergie. Aller demander à Énergie si c'était même imaginable que n'importe quel qu'un Jean-Jean ou qu'un Alcalay ou etc. de l'époque puisse mettre une musique qui lui plaise. Tout à fait. Bon, on lui aurait donné un coup de pied au cul et il aurait été viré séance tenante. Tout à fait. Malheureusement, ma carte mémoire est très courte pour dire la vérité. Ouais. Donc il me reste 2 minutes d'interview. J'aimerais, pour fêter l'ouverture du site officiel sur Super Nana, si vous m'accorderez une petite fanfare. Oh là. En cette soirée possible ou pas. Bon, comme il n'y a que 2 minutes, faut pas que j'hésite longtemps. Alors, bon, je vais vous la faire, mais bon. Hein. Voilà, magnifique. Ah, merci beaucoup, Baron. Je crois que nos internautes, Lémurien et Caille, comme nous appelait Super Nana, vont adorer. Donc merci beaucoup, Prince, pour cette interview. Merci à nos auditeurs. Et puis, dernier mot, Baron? On t'a pas beaucoup vu? Non, les meilleurs moments de ma vie, c'était aussi cette alliance Eric-Sup. Forcément, il reste 1 minute, hein, tu peux parler, Baron. Des moments de folie, D'accord, très bien. Une autre fois, Sup embarqué par la police. Oh, ça sera pour une prochaine aventure. Avec trop d'aventures. Il y a trop de choses à raconter, on passerait des heures, des heures. Voilà. Merci beaucoup, Baron et Prince. Merci. Merci, Mike. Ciao, ciao.